y a peu de travaux vraiment conséquents, travaux enracinés dans les pratiques quotidiennes ou travaux portés par des laboratoires, des hommes ou des femmes de science, que ce soit dans la pratique ordinaire ou dans les pratiques des laboratoires de sciences sociales. Il y a peu de travaux fondamentaux sur les ressources savoir tels que nous venons de les présenter dans le point précédent. Il y a pour nous une référence que nous aimerions vous signaler. Alors, ce n'est pas une page de publicité, c'est plutôt un signe de respect pour les travaux de Christian Jacob, ancien élève de l'École normale supérieure, directeur d'études au CNRS et à l'École des études en sciences sociales. Il a publié en 2007 et 2011 deux ouvrages intitulés, pour le premier, Lieu de savoir, espace et communauté, pour le second, Lieu de savoir toujours, mais les mains d'intellect. Alors derrière ces titres un peu savants, il y a un travail collectif considérable sur, je vais essayer de le dire simplement, les espaces sociaux, quels qu'ils soient, dans le présent mais aussi dans l'histoire, où se sont élaborés des savoirs spécifiques, comment ces savoirs se sont-ils construits, comment ils ont été enregistrés, comment ils ont été classés, comment ils ont été mémorisés, comment ils ont circulé, comment ils ont été échangés. On est là au plus proche de la thématique et de la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celle de ces savoirs qui se construisent dans les espaces de travail au sens où je les ai définis comme étant plus conséquent que la situation de travail. Les travaux de Christian Jacob sont des travaux d'une extrême richesse. Vous vous promènerez avec lui aussi bien dans les communautés monacales que dans la bibliothèque d'Alexandrie, sur laquelle il a beaucoup travaillé. Vous suivrez les compagnons du devoir dans leur souci de transmettre les savoir-faire. Vous contribuerez, du moins nous le souhaitons, à un élargissement de la pensée sur la place du numérique dans la communication des savoirs. C'est vraiment l'ouvrage à lire. Alors bien sûr, il est un peu lourd. C'est un petit peu lourd, je veux dire. Il est lourd d'ailleurs physiquement, mais il est lourd en nombre de pages et en nombre de concepts manipulés. Mais c'est un ouvrage passionnant, un ouvrage d'histoire absolument passionnant, et c'est, je pense, la référence vers laquelle il faut se tourner si on s'intéresse à l'ingénierie des savoirs en entreprise aujourd'hui. Bon, je pense que, très sincèrement qu'on est au début de cette réflexion, et il faudra, comme je l'ai suggéré dans le premier point, se dégager progressivement de ce qui a été fait dans le domaine du KM, de ce qui a été fait dans le domaine de la transmission des savoirs portés par, d'une part, les sciences de gestion, d'autre part, les sciences de l'éducation. Je considère ces deux contributions comme éminemment positives, mais nous sommes là sur un nouvel angle d'attaque où il s'agit des savoirs utiles à l'activité productive, dans les espaces où elle se manifeste, et ces savoirs utiles à l'activité productive, nous pensons que ce sont des savoirs à partager, que ce sont des savoirs à faire circuler pour s'approprier les gestes professionnels qui font métier.